Bonjour à tous et bienvenue sur cette info. Ils ont valablement représenté la Côte d'Ivoire au Caire en Égypte du 25 au 30 juillet dernier. C'était lors du concours africain de plaidoirie. Ce sont Kofi Jean-Joël Eloge et Wokape Jean-Christ Armel, respectivement étudiants en 3e et 4e année de droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À eux deux, ils ont glané 4 lauriers au nom de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des titres de meilleure équipe francophone, 2e meilleur plaideur, 2e meilleure mémoire et pour couronner le tout, vainqueur du grand concours africain de procès simulés. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous reviendrons sur ce duo qui a hissé haut les couleurs du drapeau national. Et pour en parler, nous sommes avec Ziezako Franck-Emmanuel. Il est juriste consultant et coach en art oratoire, lui-même ancien participant au concours et surtout formateur de l'équipe ivoirienne. Bonjour coach, félicitations et merci d'être avec nous. Bonjour Laetitia, je voudrais peut-être profiter pour vous faire partager tout le plaisir que j'ai de prendre part à cette émission pour parler d'une performance continue et constante que nous réalisons depuis quelques temps maintenant. Soyez encore une fois le bienvenu. Merci. Alors, première question que nous aimerions vous poser, qu'est-ce que le concours africain de plaidoirie des droits de l'homme? Le concours africain de plaidoirie sur les droits de l'homme est organisé par le Center for Human Rights, qui est logé à l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Donc, c'est un concours qui donc, porte sur des thématiques importantes et actuelles des droits de l'homme. Et donc, lorsque ce concours est organisé, toutes les facultés de droit d'Afrique sont invitées à y prendre part. Et chaque université doit être représentée par 2 étudiants. Et lesquels étudiants vont se présenter à ce concours et vont se comporter comme des avocats pour défendre du moins les situations qui sont mises dans le cas. Généralement, le cas fait état d'une situation fictive, d'un État africain fictif, qui met en évidence aussi certaines violations des droits de l'homme. Et la procédure est initiée par une ONG qui se plaint de certains actes, certaines actions de l'État et qui se porte devant la Cour africaine, puis après l'État africain. Et donc les étudiants se présentent à ce concours pour défendre soit la cause de l'État, soit la cause des populations par le biais de cette ONG. Donc voilà, grosso modo, ce que c'est que le concours africain des droits de l'homme. Plutôt intéressant comme concours, mais pas très vulgaire. Alors, quelle est la particularité de ce concours? Ce concours est particulier en ce sens que c'est un rendez-vous où se rencontrent tous ceux qui ont une attention particulière sur les droits de l'homme. Non seulement des étudiants, mais aussi les professionnels de la matière. Parce qu'il y a des professeurs agrégés, des avocats, des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des commissaires de la Commission africaine, des juges de la Cour européenne qui se réunissent pour discuter des mêmes questions. Et en même temps, c'est toute l'Afrique qui se réunit, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, l'Afrique arabophone, l'Afrique lusophone. Et donc, c'est le seul concours qui donc, réunit autant de monde et autant de langues sur les mêmes questions. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'on parle aujourd'hui de la victoire de l'équipe ivoirienne au concours international, au concours africain de plaidoirie. Est-ce que vous êtes à votre première victoire au niveau de l'université de Cocody ou alors il y en a eu d'autres? Nous ne sommes pas à notre première victoire. Nous sommes habitués à des victoires. Il y a une sorte de tradition qui existe. Déjà, il faut rappeler que la première édition à laquelle la Côte d'Ivoire a participé, c'était en 1999 et nous avons été vainqueurs de la compétition. Mais après cela, il y a eu des victoires qui se sont enchaînées. Et depuis quelques années, en 2021, en 2019, en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, nous nous plaçons à un bon niveau dans cette compétition. Et quels sont les critères de sélection des candidats au niveau de l'université de Cocody? Ce sont des critères qui sont très objectifs. Il faut être étudiant en droit, puisque c'est un concours de plaidoirie, un concours où on doit mettre en évidence des règles de droit. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur la faculté de droit, vous vous inscrivez. Il faut être inscrit entre la licence 1 et la licence 3. Et donc, vous postulez. Il y a des formations qui se font. Les filles comme les garçons sont attendus. Et l'attention est mise du moins sur l'excellence. C'est l'excellence qui est notre priorité. Alors, habituellement, vous allez constater que cette année, c'est 2 hommes qui ont été sélectionnés, mais habituellement, c'était la parité, un homme et une fille. Mais cette année, il y a 2 hommes qui nous ont porté un haut degré d'incandescence, donc on n'a pas eu d'autre choix que de les sélectionner.
D'accord. Voilà. Et à quel degré alors l'art oratoire est-il si important pour le juriste? Déjà, l'art oratoire donne du pouvoir à celui qui le maîtrise. D'accord. Et le juriste est cet individu qui est appelé à séduire par cette technique d'argumentation qu'il met en évidence. Son rôle, c'est de convaincre en faisant accepter sa position, c'est-à-dire la position qu'il trouve juste. Alors, comment pourra-t-il le faire s'il ne maîtrise pas les techniques d'argumentation? Une chose est d'avoir de bonnes idées et l'autre chose est de pouvoir faire accepter une bonne idée. C'est pourquoi il faut s'habituer à prendre la parole en public, s'habituer à des techniques d'argumentation assez particulières pour pouvoir briller au terme des échanges que vous aurez. Ziezako, Franck Emmanuel, vous avez coaché les deux candidats qui ont représenté la Côte d'Ivoire au Caire en Égypte cette année. Oui. C'était le mois dernier. Et j'ai envie de vous demander comment s'est faite la préparation par étapes. Bien, c'est une question assez importante. Déjà que nous avons des concurrents, parler de tous les secrets de notre préparation, mais je vais donner quelques éléments. De manière objective, vu que la formation est ouverte à tout le monde, nous formons les candidats dans les matières qui sont invitées au concours, donc les droits de l'homme, le droit international public et l'art oratoire. Et lorsqu'ils sont retenus, le concours se fait en plusieurs phases. Il y a d'abord une phase écrite, donc de rédaction de mémoire, et une phase orale où les étudiants sont appelés à plaider. Alors pendant la préparation, nous allons donc les former aux techniques de rédaction de mémoire afin qu'ils puissent produire un mémoire de qualité qui pourra emporter la conviction des membres du jury. Et après cette étape, nous allons passer maintenant aux formations, aux techniques de plaidoirie pour que ceux-ci puissent toujours tirer leur épingle du jeu, peu importe les difficultés face auxquelles ils seront confrontés. Ils seront confrontés. Voilà. D'accord, après cette belle victoire, après tous ces trophées, vous en avez glané 4, après tous ces trophées, est-ce qu'il y a des débouchés qui sont prévus pour ces participants? Déjà, les étudiants, c'est un concours de plaidoirie, c'est un challenge qu'ils sont invités à relever. Et une fois fait, nous permettons à ces étudiants de suivre leur voie. Plusieurs d'entre eux veulent devenir avocats, d'autres magistrats. Alors, l'équipe qui a contribué à leur formation est toujours à leur disposition pour les aider à choisir la voie qu'ils entendent choisir. Et il faut savoir aussi que le Centre for Human Rights qui organise la compétition a un master en droit de l'homme qui vous permet d'avoir accès aux juridictions internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, tout ancien participant désireux de suivre sa voie dans ce domaine-là la trouvera forcément. Voilà. Est-ce qu'aussitôt après cette victoire, vous avez déjà commencé à préparer l'équipe de l'année prochaine? Non, il faut se donner le temps de se reposer. Déjà, les étudiants sont informés de la performance réalisée par leurs prédécesseurs cette année. Et donc, individuellement, il y a de la pression de part et d'autre. On reçoit des messages de plusieurs étudiants, anciens participants des présélections qui n'ont pas été retenus. Donc, nous leur demandons simplement d'être à l'écoute. Lorsqu'on lancera les présélections, la formation réelle débutera. D'accord. On parle beaucoup de droits de l'homme en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Quel est votre regard sur les droits de l'homme sur notre continent? Le professeur René Denis-Segui a dit que les droits de l'homme sont abondamment proclamés, sont insuffisamment protégés et sont constamment violés. Alors, c'est un constat qui est concret, qui est réel. Les droits de l'homme en Afrique souffrent beaucoup, mais aussi il faut reconnaître que les États, plusieurs États font leurs efforts. En Côte d'Ivoire particulièrement, la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs conventions en matière de droits de l'homme, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que d'autres conventions internationales. Même dans la Constitution, il y a un ensemble de dispositions réservées à la protection des droits de l'homme. Et aussi, il existe des organes, notamment la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc, les efforts sont faits. Maintenant, quant au caractère concret, vous voyez, des actions pour protéger les droits de l'homme, il y a des insuffisances, mais des insuffisances qui pourront être palliées. D'accord, on l'espère bien. Et pour revenir au concours, une dernière question. Oui. Est-ce que vous êtes accompagné au niveau national dans la préparation, dans la participation à ce concours?
Oui, nous représentons l'université Félix Houphouët-Boigny à ce concours. Et donc l'université nous apporte son soutien technique, son soutien financier, en sorte que les étudiants soient dans une sorte de sérénité lors de la préparation. Donc il y a un appui qui nous est fourni. Ziezako Franck-Emmanuel, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et encore une fois félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur 7 Info.